Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des hypersensibles. Beaucoup de personnes vont se reconnaître et ça va faire écho cette vidéo à beaucoup de personnes. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Qui sont-elles? Ce sont des personnes à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence du cœur. Elles se sentent différentes et donc c'est pour ça qu'elles sont souvent incomprises par la société. On va souvent leur mettre des étiquettes comme zèbre. Souvent vous allez entendre parler des enfants zèbres. Les HPE, haut potentiel émotionnel, ou bien encore HPI, haut potentiel intellectuel, ou bien encore les suréfficients. Dans la sphère psy, on va faire passer pas mal d'examens et puis on va pouvoir parler de bipolaire, de TADA, trouble de l'attention de l'hyperactivité, de TPL, trouble de la personnalité limite, et puis encore bien d'autres. Tout ceci, je vais vous expliquer pourquoi et leur fonctionnement. Alors, ce sont des personnes qui auront tendance à être anxieuses, impatientes, avec des pensées en arborescence et qui auront de la difficulté à s'organiser, à hiérarchiser. Elles détestent le mensonge et l'injustice. D'ailleurs, très souvent, ce sont des personnes bisounours qui comprennent pas pourquoi on peut faire du mal. Même pourquoi ça existe d'ailleurs. Elles sont leurs 5 sens ultra développés. Exemple, une personne classique va entendre un bruit et elle va se retourner. La personne hypersensible, elle est hyper dans tout. Hyper affective, hyper émotionnelle, hyper sensible au bruit, à tout son environnement. Donc du coup, limite, elle va sursauter. C'est un exemple. Pas toutes les personnes seront comme ça. Mais par contre, oui, tous leurs sens sont décuplés par rapport à la moyenne. Ensuite, ces personnes ont des tendances à être addictives et avoir des compulsions, bien plus que la normale. Et elles ont aussi tendance au perfectionnisme. Et oui, elles s'en demandent beaucoup et elles ont tendance à vouloir faire toujours bien, à être parfaites. Sauf que ça remet souvent à la procrastination, à remettre souvent au lendemain. Alors pourquoi ces personnes sont-elles comme ça? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont cerveau droit beaucoup plus que cerveau gauche. Cerveau droit qui utilise la créativité, l'imaginaire et tout ce qui est la sphère émotionnelle. Le cerveau gauche, lui, a la fonction justement de la structuration, de la hiérarchisation, de l'organisation, de la prise de recul. Et c'est pour ça qu'elles ont tendance à dysfonctionner sur pas mal de choses par rapport à cette créativité débordante qui souvent ont tendance à les perdre. D'ailleurs, beaucoup d'artistes sont créatifs et parfois d'ailleurs ont du mal à vivre de leur activité. Donc, que doivent-elles apprendre ces personnes? Eh bien, elles doivent apprendre à se respecter, à s'affirmer, à savoir dire non et à poser leurs limites. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et elles auront tendance donc à attirer certains profils de personnes. Alors, quelles sont-elles? Ce sont les pervers narcissiques, des manipulateurs qui vont vous rabaisser et vous faire culpabiliser. Donc voilà pour le genre de personnes que vous êtes susceptibles d'attirer davantage dans votre vie. Et maintenant, nous allons parler d'un thème qui va interpeller les parents, les enfants. Oui, qui sont ces enfants hypersensibles? Il va y avoir plusieurs catégories. Donc, soit l'enfant va pouvoir avoir souvent des pics de colère, car il va se sentir incompris. Et d'ailleurs, vous allez souvent entendre parler de caprices. Alors que non, ce n'est pas des caprices, c'est des besoins qui ne seront pas exprimés en mots. Et très souvent, avant que l'enfant puisse parler, il ne peut pas mettre de mots sur ses émotions. Donc, il va mettre de la colère, des pleurs. Il va faire ce qu'il peut pour dire « Ouh, j'ai un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, rassure-moi, fais-moi un câlin ou donne-moi à manger. » Mais il n'y a pas de caprice. Et très souvent, ça, c'est un mot qui est très péjoratif et qui fait beaucoup de mal aux enfants et davantage après donc à l'âge adulte quand ils ont grandi. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. L'enfant qui va être hypersensible sera beaucoup curieux. Alors, par exemple, la consigne, c'est
vous êtes en haut d'une montagne, vous avez la rivière en bas et vous avez un chemin qui va tout droit. Tous les enfants classiques vont prendre ce chemin et vont aller tout droit à la rivière. L'enfant hypersensible, lui, va se dire « Oh, ben regardez, un bel oiseau qui passe ou un arbre qui l'interpelle. » Et d'un coup, sans le savoir, c'est pas qu'il ne veut pas respecter la consigne. Il n'est pas en contradiction, il ne va pas dans l'opposition, comme beaucoup de personnes vont le croire, en disant il n'écoute jamais, il en fait qu'à sa tête. Non, pas du tout. C'est simplement qu'il est très curieux. Et donc sa curiosité, le pousse à faire des choses. Et donc lui, il va se dévier du chemin, mais au bout du compte, il va quand même après s'y retrouver pour arriver à la rivière. Voilà pour la partie des enfants. Après toutes ces explications sur le fonctionnement des hypersensibles, nous allons parler des solutions. Et quelles sont-elles? Eh bien, vous avez des accompagnements qui existent via le coaching que je pratique, aussi bien sur les adultes que sur les enfants, sur toutes les problématiques que peut rencontrer l'hypersensible. Il y a aussi le yoga, la méditation, des techniques de brain gym que je pratique également, qui permettent justement de faire des connexions entre cerveau droit et cerveau gauche pour rééquilibrer tout ça. Vous avez également le côté alimentaire qui est très important, et puis le neurofeedback qui est une technique bien plus poussée sur la neurobiologie que je vous expliquerai sur une autre vidéo. Et le plus grand travail que les personnes hypersensibles ont à faire, c'est de gagner en confiance et en estime d'elles-mêmes. Et pour cela, l'accompagnement est nécessaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire et puis à consulter dans la description tous les liens pour pouvoir me retrouver. À bientôt!